Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai tricoté cette petite gilet. Alors, pour tricoter ce petit gilet avec un capuche, il faut tout d'abord il faut de la laine. Moi j'ai utilisé la laine Mérinos sur la bobine. Il est 500 mètres par 100 grammes cette fil et j'ai tricoté en 2 brins. Alors pour tricoter ce gilet là, j'ai également utilisé les aiguilles numéro 3 et les aiguilles numéro 2,5 pour tricoter cet ourlet là. Et puis pour tricoter la corde, j'ai utilisé les deux aiguilles à double point, 2,5 aussi. Alors j'ai tricoté cette gilet là du haut en bas. J'ai commencé par tricoter le capuche. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et puis après capuche est terminé, j'ai monté les mailles et puis j'ai continué à tricoter de haut en bas le gilet même. Donc ce gilet est tricoté sans couture, j'ai pas fait les coutures. Tout est tricoté comme ça, sans couture. Donc j'ai fait des lignes de réglant en torsadé et puis je l'ai continué jusqu'à là-bas. Donc j'ai récupéré une ligne de raglan de dos et de devant et puis j'ai fait ligne de raglan qui transformait en des lignes de côte. Puis après, j'ai remonté les mailles des manches et puis j'ai tricoté les manches. Voilà, maintenant on va passer au calcul de capuche et on va commencer par le capuche. Alors, j'ai tricoté ce gilet là pour un enfant de 3 à 6 mois. Donc, toutes les dimensions, je vais vous donner pour cet âge-là. Alors, pour commencer à tricoter notre capuche, vous voyez, on doit monter cette ligne-là. Tout d'abord, on va faire cet ourlet et on va monter ces mailles-là. Donc, comment trouver la quantité de mailles qu'on a besoin? Tout d'abord, il faut tricoter un échantillon. Un échantillon qui j'ai tricoté. J'ai monté 30 mailles. Et puis, j'ai mesuré combien ça fait 30 mailles. C'est 12 cm. Après, tout simplement, je prends 30 cm. 30 mailles, je divise par 12 cm. Ça va me donner 2,5 mailles par centimètre. Donc, cette dimension-là. Alors, cette dimension-là, que vous voyez, c'est 44 cm. Si on regarde, 22 cm, vous voyez. Comme ça, en deux, ça va faire 44 cm. Donc, pour faire les calculs, on prend 44 cm et on multiplie par 2,5. Ça va nous donner 110 mailles. Donc, on va ajouter 2 mailles de lisière et ça va nous donner 112 mailles. Et donc, on va monter, après dans la vidéo, vous allez voir, j'ai monté 112 mailles et j'ai tricoté 13 cm de profondeur de mon capuche. Ici, il est un ourlet. Et une fois, quand c'est 13 cm est terminé, on va former notre capuche. Si vous déjà tricotez des chaussettes, c'est comme ça on forme le talon. Donc ici c'est aussi tout le tricot, on va prendre tout notre tricot, on va la diviser en 3 parties et on va tricoter après que les parties au milieu et on va récupérer les deux côtés de droite et de gauche. Donc pour cet effet là on prend 112 mailles et on divise par 3, ça fait 37 mailles. 37, donc ça se divise pas
ça en reste, donc ça va être 37, 38 et 37. Donc, et puis après, pour arriver à... Quand on arrive en bas, notre capuche doit être diminuée, doit être plus petit que là-haut, parce que l'encolure, il est plus petit. Donc on va compter encolure de 30 cm. Donc si on multiplie par 2,5, ça nous donne 65 mailles. Ben, on va faire 76, c'est le nombre pair, ça me plaît plus. Donc on doit arriver à 76 mailles. Et si on prend 112 moins 76 qu'on doit arriver, on va avoir, on doit diminuer 36 mailles. Donc si on va diminuer de chaque côté de notre capuche, parce qu'il y en a deux, il y en a deux côtés, et à chaque fois quand on va diminuer, ça va être deux mailles par la diminution. Donc comme il y a deux côtés, ça va être 18 diminutions. 18 diminutions, on va diminuer dans chaque deuxième rang. Donc ça veut dire qu'on doit s'arrêter ici. Quand sur les aiguilles, il nous reste 36 mailles de chaque côté. Et puis on va faire les diminutions et on va presque tout diminuer comme ça jusqu'à la fin de notre capuche. Vous voyez, si vous regardez, il a une forme de cœur. En fait, à peu près la moitié, j'ai tricoté sans diminution. Vous voyez, quand on forme notre capuche. Et une fois on est arrivé au milieu, on a commencé à faire les diminutions un rang sur deux. Et ici, il reste, je pense, qu'un seul maille. Voilà, on peut commencer à tricoter. Alors, pour commencer, je dois monter 112 mailles, selon mes calculs, comme vous voulez. Moi, je monte les mailles tout simplement comme ça. Donc, j'ai monté mes 112 mailles. J'ai utilisé sur les aiguilles de 2,5 mm. C'est les aiguilles à 0,5 mm plus petits que je vais utiliser pour tricoter le reste. Donc pour que ourlet que je vais tricoter soit un petit peu plus serré. Donc maintenant je vais continuer tricoter. Je vais tricoter 2 cm à peu près, peut-être 2 cm et demi. C'est 10 rangs pour faire après un ourlet. Ça je vais tricoter en jersey. Celui-là ça va être le rang à l'envers, donc on va les tricoter avec des mailles à l'envers. Le premier rang est terminé, on va passer au deuxième. C'est le rang endroit, donc on va le tricoter avec des mailles endroit. Alors j'ai tricoté 11 rangs et puis maintenant je vais faire un ourlet. Je suis dans le rang endroit et ça va nous faire ça. Donc pour commencer, on va trouver la première maille. La première maille, c'est celle-là. Alors si on regarde comme ça, on voit bien les mailles qu'on va mettre sur l'aiguille. C'est celui-là, celui-là, celui-là. Et donc
à chaque fois. Et on continue comme ça. Et on continue comme ça jusqu'à fin notre rang. Donc, ourlet est terminé. Maintenant, je vais passer à tricoter le partie principale de notre capuche. Donc, je vais le tricoter en point de mousse. Et en tout, ça doit faire 13 cm. 13 cm. Donc, comme j'ai déjà tricoté 1,5 cm à peu près, je vais encore tricoter 11 cm et demi de plus en point de mousse. Maintenant, je vais passer aux aiguilles numéro 3. Et puis, ça va être tous les mailles endroits. On continue de tricoter notre capuche. Donc, j'ai tricoté 13 cm. Et maintenant, on va commencer de former notre capuche. Pour cela, il faut diviser le tricot en 3 parties. En 3 parties à peu près pareil. Donc moi, chez moi, ça ne divise pas exactement le même nombre de mailles. Je vais avoir 37, 37 et 38. Donc, pour commencer, j'ai posé mes marqueurs après 37e et ici aussi après 37e maille. Et j'ai déjà tricoté un rang. Alors, je suis arrivée au premier marqueur. Il me reste 2 mailles. Donc, je tricote une maille. L'autre, je récupère. Et maintenant, je tricote les 2 mailles ensemble. Dans le rang endroit, je vais les tricoter à l'envers. Moi, je trouve que c'est plus joli. Bon, maintenant, je pose plus marqueur. Après, ça se verra. On verra très bien où on a fait... on a tricoté les 2 mailles ensemble. Et donc, on récupère la première maille, on ne la tricote pas. Et puis, on tricote notre maille de milieu jusqu'à notre marqueur. Si vous avez déjà tricoté les chaussettes, c'est le principe de tricot de talon de chassette. Donc, ça ne doit pas être quelque chose de difficile pour vous. Alors, on est arrivé à notre deuxième marqueur. On continue. Jusqu'à ce qu'il nous reste une maille, on la récupère et on la repose ici. Donc, ces 2 mailles-là, on va tricoter avec la maille endroit. Vous voyez, on est de côté d'envers. Comme ça, notre 2 diminutions vont être pareilles. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va tricoter que les mailles qui sont au milieu. Et à chaque fois, on va accrocher une maille supplémentaire de chaque côté. Et comme ça, je vais tricoter 24 rangs. Et après, on va se revoir. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on va faire après. Parce que selon nos calculs, on va faire diminution les parties de milieu. Alors, je suis arrivée à notre diminution. Vous voyez, ça se voit très bien où on est. Donc, on va faire exactement pareil. Là,
la dernière maille de milieu et la première maille de côté de gauche, on va les tricoter ensemble avec la maille à l'envers. Voilà. Puis après, on tourne et on continue à faire la même chose, tricoter les mailles endroits. Et à la fin, on va tricoter les deux mailles ensemble, la maille de milieu et la maille de côté de gauche. Donc, je continue à tricoter mon capuche. Donc, à la fin, notre partie de milieu, partie de capuchon du milieu, doit être diminuée. Parce que ça, c'est trop large pour un couleur de bébé. Donc, après mes calculs, ça doit être diminué 36 mailles. Si on va diminuer à chaque rang une maille, ça veut dire de chaque côté, on doit diminuer 18 mailles. Donc maintenant, je vais poser mes marqueurs. 18, 9. C'est à partir de ce moment-là, quand je vais tricoter, je vais récupérer les mailles à chaque rang. Donc dès que je vais arriver à cet endroit-là, je vais faire la diminution en même temps au tricot. Alors, on est arrivé jusqu'à là, selon mes calculs. Maintenant, je vais faire chaque rang, je vais diminuer une maille à la fin de chaque rang. Alors, je suis à la fin de rang et donc maintenant, à la place de tricoter 2 mailles ensemble, je vais tricoter 3 mailles ensemble. Comme ça, je vais faire une diminution de une maille du milieu. Alors, j'ai encore tricoté une rang. Je suis à la fin de la rang suivante. Donc, à la place de tricoter 2 mailles ensemble, je vais aussi tricoter 3 mailles ensemble. Et comme ça, on va tricoter jusqu'à la fin de notre maille de gauche et de droite. Alors, le capuchon est terminé. En fait, toutes les mailles qui étaient de partir de milieu étaient fermées. Et puis, il ne reste que les mailles de milieu. Donc, ça, on va monter ici, on va monter les mailles pour continuer à faire notre gilet, notre petit gilet. Voilà, je vous montre encore une fois, il est joli, il est bien. Il est bien.